Salut, c'est Mathis. Écoute, je suis très heureux de te retrouver dans ce nouveau podcast. On va rester ensemble quelques minutes. Alors, tu vois, je remercie d'abord Be Yourself by Yourself de m'avoir invité pour ce tout nouveau podcast avec un nouveau thème. Donc je suis très heureux d'intervenir dedans. On va parler de rêve, on va parler de se battre pour son rêve et de tenir jusqu'au bout, d'être engagé. Ça, c'est quelque chose que je connais très bien parce que je suis moi-même en train de monter en ce moment une agence digitale, donc dans le thème du marketing. Et voilà, c'est vrai que ça fait maintenant 2 ans, tu vois, que j'ai ce projet-là. C'est difficile à mettre en place, c'est pas quelque chose de très simple, mais voilà, il faut se battre et il faut aller jusqu'au bout pour réaliser ses objectifs et réaliser son rêve. Tu sais, quand on est petit, pour ma part, tu vois, j'avais plein de projets, déjà de nature, j'étais quelqu'un d'assez ambitieux et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire oui, mais toi c'est normal parce que c'est quelque chose qui est inné, c'est un comportement que tu as de naturel, tu es naturellement fait pour entreprendre. Ben non, justement. Moi en fait, si tu veux, j'ai commencé les jardins très tôt parce que j'avais besoin d'argent. Je dis pas que j'avais besoin d'argent en fait au départ, pour me payer des petites sorties, des trucs comme ça, même si je sortais pas souvent, mais j'avais eu quelque chose de me dire voilà, il faut que j'assure ma sécurité financière, il faut que je mette de l'argent de côté. Parce que j'avais déjà regardé quelques petits bouquins là-dessus, j'avais regardé des vidéos sur YouTube, il y a de ça maintenant 5-8 ans, tu vois, donc c'est presque 10 ans, mais je savais qu'il fallait que j'économise et je savais qu'il fallait que je mette de l'argent de côté pour éviter de me retrouver un petit peu dans la galère, pour éviter ça. Et si tu veux, j'ai commencé le jardin là-dedans, j'ai commencé à faire chez des clients, puis j'ai commencé à faire des petits travaux d'entretien, de choses comme ça, donc tu vois, des trucs très basiques. Et puis c'est comme ça qu'en fait j'ai augmenté mes revenus quand j'étais jeune, quand j'avais 11-12 ans, et puis que j'ai commencé à intervenir chez moi-même dans ma propriété, puis à étendre un petit peu mon réseau dans le quartier de là où j'habitais, toujours maintenant d'ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai augmenté mes revenus. Alors je gagnais pas non plus un SMIC, tu vois, tous les mois, mais je gagnais entre 200, 300 euros, on va dire, par mois. Donc ce qui fait que comme je sortais pas énormément, je plaçais beaucoup de côté et j'économisais. Voilà. Pour moi, c'était 1 euro. Comme le patron d'Amazon aussi, quand il a voulu monter sa boîte, 1 centime, c'était 1 centime. Moi, c'était exactement un petit peu la même philosophie. Et si tu veux, aujourd'hui, tu vois, quand tu montes une entreprise, quand tu montes une société, des fois ça va être difficile au départ parce qu'il y en a beaucoup qui veulent se lancer aussi sur le monde de l'internet. Tu sais, aujourd'hui, le mot entrepreneuriat, c'est un mot qui devient très à la mode. Et excuse-moi, je suis dans la rue, là, je suis sur Nice, je suis sur la Côte d'Azur, donc il y a un petit peu le bruit des bus et tout à côté, des trams. Tu sais, au début, quand tu veux te lancer, on va te parler il faut se former. Moi, si j'ai un conseil à te donner aussi, il faut se former au départ avant de lancer un projet. Et il faut laisser son ego de côté. Ça veut dire qu'il faut que tu mettes ton ego de côté. Et il faut que tu acceptes aussi de ne pas tout connaître. Il faut que tu acceptes aussi de penser qu'il y a des choses qu'il faut que tu apprennes aussi, qu'il faut que tu augmentes tes compétences, qu'il faut que tu ailles chercher aussi l'information. Malheureusement, tu vois, à l'école, on te fournit l'information sur un plateau repas en argent. Tu as juste à le prendre et à l'avaler, c'est un peu ça l'image. Mais en tant qu'entrepreneur, tu vois, tu es obligé d'aller chercher l'information par toi-même, tu es obligé d'aller participer à des conférences, à des séminaires. Tu es obligé toi-même, tu vois, d'aller chercher ta propre information, d'aller chercher tes compétences, d'aller chercher là où tu es bon, ton expertise, de tester ton potentiel. Et tu vois, moi, ça va faire maintenant 2 ans, tu vois, que je développe un petit peu ce projet d'agence. Et c'est très compliqué parce que quand tu es entrepreneur, au début, tu travailles beaucoup pour très peu de résultats. Et ça, c'est un truc qu'il faut se mettre dans l'esprit, que si aujourd'hui, toi, tu as un projet, que tu veux monter n'importe quel projet, au départ, c'est normal, tu vas travailler péniblement, tu vas travailler énormément pour peu de résultats. Et ça, c'est un phénomène qui est normal. Et j'aimerais être clair avec toi, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui se disent « Mais alors, j'ai pas la bonne idée, je comprends pas, ça fait 6 mois que je me lance, ça fonctionne pas, j'ai toujours pas de revenus. » C'est normal. Et je veux vraiment te rassurer sur ce point-là, parce que moi aussi, j'étais vraiment douteux. Je me suis dit, merde, tu vois, je passe 18 heures par jour à bosser sur mon projet, je bosse les week-ends, les trucs, ça fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, c'est un phénomène qui est normal. Tu peux revoir des stats, c'est un peu l'effet, ça équivaut un petit peu à l'effet cumulé. Ça veut dire que tu vas faire énormément d'actions au départ quand tu vas vouloir lancer ton projet.
Et à un moment, ça va payer. Il y a un moment, tu vas voir ta courbe, elle frôle le zéro tout le temps pendant plusieurs années, pendant plusieurs mois. Et il y a un moment où ta courbe, elle va monter. Et là, tu vas avoir vraiment tes premiers résultats cash. En fait, si tu veux, tes résultats, quand tu es dans l'entrepreneuriat, ils marchent par paliers. C'est des paliers. C'est les zéros, tes premiers 1000 euros dans ton business, c'est tes premiers 1000 euros les plus difficiles à avoir. Mais c'est un phénomène qui est normal. Mais une fois que tu as eu tes premiers 1000 euros dans ton business, dans ton projet, après, tu vois, les 2000, ils arrivent beaucoup plus vite parce que le mécanisme, il est en place et que tu as déjà ta stratégie et ta technique dessus. Donc ça, je trouve que c'est important de l'avoir à l'esprit parce qu'il faut pas que tu te décourages, il faut pas que tu te désespères tout de suite si les premiers résultats tardent à venir. Et après, il y a un deuxième truc qu'il faut que tu comprennes aussi, voilà, moi je l'ai compris là, il y a pas très longtemps, c'est la résilience. La résilience, c'est tu vas rencontrer quand tu vas créer ton projet, tu vas te prendre des baffes dans la gueule au départ. Tu vas avoir du mal, ça va freiner, il y a des choses qui vont pas fonctionner, tu vas dire mais pourquoi ça marche pas, je comprends pas. C'est normal, c'est si tu veux, il faut que tu persévères. Il y a des soirs, tu vois, tu vas bosser sur un truc et puis finalement, tu vas t'apercevoir que toute la journée que tu as passé à développer quelque chose, finalement, il faut que tu prennes complètement l'opposé. Ça m'est arrivé et qu'il faut que tu fasses un pivot de 360 degrés. Alors quand tu fais un pivot de 180, ça va parce que tu n'as pas grand-chose à changer. Mais quand tu fais un pivot de 360 degrés, je peux te garantir que c'est pas le plus simple, tu vois. Et c'est surtout que ça fait mal parce que il y a énormément de travail derrière et quand tu te fais un pivot à 360, voilà, c'est pas quelque chose qui est évident et on n'aimerait pas que ça arrive. Mais quand tu veux lancer des projets au départ, c'est de l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat, c'est tu te prends des baffes dans la gueule. Moi, je t'invite à aller voir les interviews du patron de Mythique. Le patron de Mythique, lui, c'est quelqu'un qui raconte beaucoup et qui parle beaucoup de ses échecs. Parce qu'en général, la mode, on va dire, entrepreneuriale, quand tu regardes un petit peu ça sur Internet, sur YouTube, on te fait voir la belle face, la face dorée, on va dire, du métier d'entrepreneur, avec une certaine liberté financière, avec une liberté temporelle, une liberté géographique. Tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, travailler à n'importe quel moment de la journée. Ça, c'est vrai, c'est les avantages de l'entrepreneuriat et ce que ça peut t'offrir après 5 ans de boulot, après 10 ans. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que avant ça, il y a une phase, on va dire, c'est le background, c'est une face assez sombre, une face assez noire que personne ne te parle parce que ça fait pas vendeur. C'est sûr, si moi je te dis demain tu veux être entreprendre et que tu vas te prendre 10 000 claques dans la gueule et des obstacles en veux-tu, en voilà avant de réussir et que ça va mettre 10 ans à arriver, c'est pas vendeur. Je te vends pas quelque chose, le concept en lui-même, tu vois, t'as même pas envie de l'acheter le bordel, tu vois. Donc si tu veux, mais il faut en être conscient. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on montre toujours la belle face cachée, la belle face dorée, de l'entrepreneur, pour moi, c'est un mensonge. Parce qu'on te vend du résultat, ça c'est vrai, tu l'apprendras si tu fais un petit peu de vente. On apprend aux clients à te vendre le résultat, mais il faut aussi vendre un petit peu et faire prendre conscience aux gars ou à la personne qui veut se lancer aussi dans l'entrepreneuriat ou qui veut lancer un projet, qu'il y a une phase qui est aussi périlleuse, qui est difficile, qui est douloureuse, tu vois. Donc ça, il faut aussi l'avoir à l'esprit. Mais franchement, s'il y a un truc à retenir de ce podcast, c'est que si tu as un rêve, un projet, un objectif, peut-être que ton objectif, c'est simplement te mettre à la sécurité, en sécurité au niveau des revenus. Peut-être que tu as envie d'être un petit peu plus confortable à la fin des mois, que t'as pas forcément, t'as envie d'un petit peu plus d'un SMIC, que tu veux un petit peu plus de salaire que simplement payer tes factures. Je te rappelle qu'aujourd'hui, ton salaire, si tu es employé, salarié ou ce que tu veux, ton salaire va simplement t'aider, va simplement te payer les factures à la fin du mois. Rien de plus. Tu ne seras jamais riche, entre guillemets, je parle de richesse en termes d'argent, mais tu ne seras jamais riche avec un salaire, jamais. En revanche, si toi tu veux avoir un petit peu plus, tu sois un petit peu plus confortable dans ta vie de tous les jours et que tu puisses te payer un petit peu des choses, un petit peu interdites comme des trophées, tu vois, une belle montre, une belle bagnole, une belle villa, ce que tu veux, tu vois, un beau voyage ou un bon resto de temps en temps. Il faut que tu augmentes tes revenus et puis il faut que tu trouves d'autres sources de revenus. Ton salaire ne te rendra jamais riche et il faut que tu diversifies tes sources de revenus et tes sources de placement. Donc ça, c'est extrêmement important de l'avoir dans la tête. Mais franchement, et écoute-moi, moi tu vois, je vais être honnête avec toi, je suis en plein développement de projet et je n'ai pas encore les résultats. Je bosse comme un fou, tu vois, je passe plusieurs heures par jour
parce que je suis en études en même temps, même le soir, des fois je me couche à minuit pour développer mon projet. Je vais être honnête avec toi, je n'ai pas encore les résultats. Mais je sais ce qui m'attend derrière. Je sais ce qui m'attend derrière. Et je sais que ça vaut vraiment le coup de se battre pour réaliser ces projets et que ça vaut vraiment le coup de se bouger les fesses et puis de parvenir vraiment au succès. Le succès t'attend, il est là, il est proche, il met du temps à venir. Et j'en parlais avec un pote à moi qui s'appelle Camille, peut-être qu'il écoute ce podcast. Salut Camille si t'écoutes ce podcast. Mais je parlais avec Camille, et un ami à moi, et je lui disais, tu sais Camille, parce que Camille, voilà, on a bossé un petit peu ensemble sur un projet. Après, bon voilà, il a voulu un petit peu réorienter. Il est parti dans du dropshipping, je sais pas si tu connais. Et Camille, je le comprends, tu vois, j'étais un petit peu comme lui avant, je voulais de l'argent facile, je pensais qu'avec une simple formation, tu montais ta boutique en ligne et puis tout de suite, tu vois, tu allais devenir multimillionnaire et puis que tu allais gagner un max d'argent. Et voilà, et Camille, il a acheté une formation, il a monté 3, 4, 5 boutiques en ligne, mais ça n'a pas payé. Il a peut-être fait une vente et je crois qu'après, elle a été remboursée. Enfin bref, vraiment, ou alors il a peut-être eu à tout casser 50 €. Mais il a fait énormément d'investissements, donc c'était pas du tout rentable. Et Camille, tu vois, il voulait de l'argent facile. Et on s'est eu au téléphone, je l'ai rappelé après, parce que j'ai dit, merde Camille, il faut que je te rappelle, il faut qu'on parle d'un truc. Et je lui dis, tu sais Camille, il faut que tu crées quelque chose, un projet qui a une histoire. Et il faut pas que tu ailles simplement chercher on va dire, de l'argent facile. Il faut que tu crées un projet qui a une histoire, qui a quelque chose d'intéressant. Mais il faut avant tout que tu montes un projet où tu vas pouvoir le raconter dans les prochaines années et que ça va être vraiment intéressant pour toi et tu seras fier de toi, de ce que tu auras mis en place et de ce que tu auras concrétisé. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ça à l'esprit et ne cherche pas forcément, on va dire, le côté facile de se dire je crée un site e-commerce et puis j'espère faire mes premières ventes parce que finalement derrière tu vois tu n'auras pas quelque chose vraiment d'intéressant tu vois à raconter, mais crée quelque chose avec une histoire, crée un projet avec une histoire, quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose que tu as ça au fond de toi, au fond de ton cœur et que tu dis il faut que je mette ça en place. Essaye de viser un petit peu un objectif, l'impact que tu peux apporter sur la planète, sur le monde, c'est toujours mieux, tu vois, si tu apportes un impact positif aux gens, c'est toujours mieux et tout le monde sera content, tu vois, même toi le premier, ça fera vraiment une vraie satisfaction personnelle. Mais voilà, pense que il faut de la patience, il faut de la résilience, il faut être persévérant. Tu vas te prendre plein de baffes dans la gueule, mais c'est normal au début. Mais franchement, ça vaut le coup de se battre pour ton rêve. Et si peut-être tu es dans la phase où tu as un projet que tu as essayé de développer et que tu as abandonné, un conseil, et franchement écoute-moi, reprends tes feuilles de projet et remets-y-toi dessus. Parce que le succès, il est là. Il est peut-être pas demain, tu vois, je vais pas te mentir non plus, il est peut-être pas demain, mais il est peut-être après-demain, on ne sait pas, il est peut-être dans une semaine, il est peut-être dans un mois, tu y étais presque, mais tu as abandonné juste avant. Remets-toi dessus, reprends tes feuilles, si tu avais noté des choses, et réfléchis à ton projet. Peut-être que tu es passé par la porte d'entrée, ça n'a pas fonctionné, passe par la fenêtre. Tu vois, si ça ne marche pas par la porte d'entrée, passe par la fenêtre. Regarde ce qui peut se passer en changeant de stratégie, en pivotant, en changeant, tu vois, d'approche, d'angle. Change d'angle peut-être sur ton projet, c'est peut-être ça qui ne fonctionnait pas. Change une facette du projet. Mais franchement, tu es à 2 doigts de toucher ton objectif. Et pense après ce que ça peut t'offrir, le fait d'être libre financièrement, temporellement, géographiquement. Tu vas avoir vraiment un meilleur confort financier et ça je pense que c'est le plus important de nos jours. Tu vois ce qui se passe en ce moment avec le contexte économique et tout, c'est pas forcément très positif. Il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu dans la galère en ce moment, donc puis les retraites aussi qui vont être supprimées. Je pense que notre génération à nous, ceux qui sont nés dans les années 2000, je pense qu'il faudra pas attendre la retraite. Mais augmente tes sources de revenus, diversifie. Mais pour revenir au projet, c'est ce que ton projet que tu vas lancer va te permettre. Si tu lances une petite entreprise, un truc d'exploitation, un business en ligne ou tu vois n'importe. Mais travaille fort, dur. Un mec qui me disait action AMS, la méthode AMS, action massive stratégique. Agis et travaille dur, fort mais intelligemment. Change, pivote si jamais ça ne fonctionne pas. Mais tu es à 2 doigts du succès.
Et puis voilà, franchement, ça vaut le coup de se battre pour ses rêves. Je te dirai ça dans quelques années quand mon entreprise elle aura fonctionné. Mais là, je pense que les premiers résultats commencent à venir. Mais sincèrement, bats-toi pour tes rêves, bats-toi pour ton projet et travaille dur et intelligemment surtout. Voilà, je te laisse. C'était le podcast de Be Yourself by Yourself. Il y en aura un autre, je pense que Génial, il va m'envoyer d'autres thèmes. Moi, en tout cas, je suis très heureux de participer avec eux. Je suis très heureux de faire mes podcasts sur leur plateforme. C'est vraiment des gens géniaux qui font un travail génial. Tu vois, c'est même pas pour faire le jeu de mots, mais c'est vraiment super. Ils font un travail exceptionnel. Ils délivrent du contenu à forte valeur, gratuitement, et pour aider les gens. Donc ça, c'est cool. Même moi, tu vois, j'interviens sur sa plateforme avec les podcasts. C'est gratuit. Tu vois, je prends le temps aussi de t'enregistrer ça. Et puis, écoute, sur ce, je te souhaite une bonne journée à l'heure où tu écoutes ce podcast ou une bonne soirée. Et puis, à très bientôt. C'était Mathis. Tu peux me retrouver sur des plateformes. Je suis sur Instagram en ce moment. Je publie pas mal de stories, de contenu un petit peu quotidien. Tu peux me retrouver aussi sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube aussi où je publie des vidéos, on va dire, sur le côté entrepreneuriat, sur le côté vente, marketing, augmenter les revenus. Accès argent, j'ai un site, c'est étudiant-influent.fr. Là-dessus, tu vas retrouver des articles et tu peux réserver dès maintenant ton appel stratégique. Je propose des appels stratégiques pour aider les jeunes justement qui ont un projet mais qui coincent un peu et qui veulent en savoir plus, qui veulent le développer mais qui savent pas trop comment s'y prendre. J'organise je fais des appels stratégiques de 45 minutes offerts, c'est gratuit. Franchement, si t'as 45 minutes, même 30 minutes, voire plus avec affinité, réserve ton appel, ça vaut vraiment le coup. Et je suis sûr que je peux te donner vraiment beaucoup de valeur. Tu l'as déjà vu dans ce podcast, la valeur que je pouvais apporter. Alors je te laisse imaginer entre nous deux au téléphone pendant cet appel stratégique. Voilà, c'est étudiant-influent.fr. On peut se retrouver sur Instagram et YouTube. C'était Mathis et je te souhaite une excellente journée. À très bientôt. Ciao, ciao.